Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Certaines communes du Bénin vivent ces derniers temps au rythme des inondations causées par les fortes précipitations. Et face à cette situation, le gouvernement, à travers un communiqué, appelle les populations des localités concernées à observer les consignes données par les autorités à divers niveaux. Il s'agit entre autres de respecter les mesures de protection civile prises, éviter de se baigner dans les cours d'eau et éviter de se servir des eaux contaminées comme eau de boisson. Le président de la République, Patrice Talon, co-anime avec la chef du gouvernement de la Tunisie, Naïdja Bouden, en début d'après-midi, une communication axée sur la coopération Europe-Afrique dans un monde en crise. Dans le cadre de la 4e édition de la rencontre des entrepreneurs de France, MEDEF, ouverte hier lundi à Paris. Outre le chef de l'État, le Bénin représenté par une délégation composée d'une dizaine de chefs d'entreprise, ayant à sa tête Albert Feliro, président de la Confédération nationale des employeurs du Bénin, CONEB. Ce creuset a réuni près de 150 intervenants, 30 débats et keynotes programmés dans le cadre aéré de l'hippodrome Paris-Longchamp, avec comme thème principal Eurovision. Hors de nos frontières, le mouvement populaire pour la libération de l'Angola, MPLA, a remporté les élections législatives donnant droit à un second mandat au président sortant, João Lourenço. Le MPLA a recueilli 51,17% de voix, selon les résultats définitifs annoncés hier lundi par la Commission nationale électorale lors d'une conférence de presse. Le premier parti d'opposition, l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, UNITA, remporte quant à lui 43,95% des voix. À noter que l'annonce des résultats survient au lendemain des funérailles nationales de l'ex-président José Eduardo dos Santos. En sport, pour finir, les pongistes béninois sont attendus ce mardi à Alger en Algérie pour prendre part au championnat d'Afrique de tennis de table édition 2022. Le Bénin est qualifié chez les filles pour les matchs équipes qui auront lieu du 3 au 5 septembre. Au niveau des compétitions en individuel, 3 pongistes vont défendre les couleurs nationales du 7 au 9 du même mois. Par ailleurs, Ami Ado, dont la compétition ne commence que le 7 septembre en individuel senior, pourrait rejoindre plus tard ses compatriotes. Voilà, nous tendons vers la fin de ce mini-format de l'actualité, mais avant de vous laisser, retenez ceci. Savez-vous qu'à Cotonou, il existe une école de cycle préparatoire aux grandes écoles d'ingénieurs, le CPMS, le cycle préparatoire Sainte-Marie-Stella. Au CPMS, suivez une formation tournée vers l'international dès le cycle préparatoire et poursuivez vos études d'ingénieur dans les grandes écoles d'ingénieurs en Europe sans passer un concours. Biomédical et santé, robotique, électronique embarquée, intelligence artificielle, big data, cybersécurité, tels sont quelques domaines de professionnalisation en cycle ingénieur que vous propose le CPMS. Le CPMS est ouvert aux bacheliers des séries C, D, E et F. Contact 62 72 10 72. Mesdames et messieurs, merci pour l'attention et à très vite.